Auréolé de la gloire de ses anciens doctorants, Laurent Laforgue, médaille Fields 2002, et Engo Bacho, médaille Fields 2010, il symbolise pour tous les enseignants-chercheurs l'excellence de l'accompagnement de nos jeunes docteurs. Je vous prie d'accueillir le parrain de cette cérémonie, directeur de recherche au CNRS au laboratoire de mathématiques d'Orsay, Gérard Lomont. Vous m'avez demandé, Monsieur le Président, d'être le parrain de la promotion 2011 des docteurs et j'en suis très heureux. Monsieur le Président, chers docteurs et chers collègues, la thèse est une étape importante dans une carrière. Après avoir accumulé des connaissances pendant de nombreuses années, de la maternelle au master, pour la première fois, vous avez fait une découverte par vous-même. Bien sûr, le chemin de cette première découverte a été balisé par le patron de thèse. Il vous a guidé quand vous partiez sur une mauvaise piste et parfois, il vous a aidé à surmonter un obstacle technique. Mais il n'empêche, ce n'est ni lui ni personne d'autre, mais c'est bien vous qui avez eu cette idée, fait cette expérience ou analysé ces données. La recherche, c'est principalement chercher et rarement trouver. La plupart du temps, on est dans le brouillard, avec des périodes d'excitation suivies de périodes de déprime, où ce que l'on avait cru construire s'effondre lamentablement, où une voie a priori prometteuse se referme inexorablement. Il y a cependant des moments exceptionnels, où la lumière jaillit, où tout devient simple, où l'on sent que l'on ira jusqu'au bout. Ces moments-là procurent un plaisir intense. Je me souviens pour ma part d'une idée qui m'était survenue en 1984, en voiture, au Petit Clamart, sur le chemin vers Orsay. Idée qui m'a permis d'écrire 2 de mes meilleurs articles. Vous avez tous, à des degrés divers, connu un tel moment. Et quelle que soit votre carrière future, dans l'administration, l'entreprise, la recherche ou l'université, ce moment-là vous reviendra souvent en mémoire. Beaucoup d'entre vous vont devenir directeurs de thèse dans 4 ou 5 ans. Voici comment cela s'est passé plusieurs fois pour moi et peut aussi se passer pour vous. Vous recevez un courriel d'un étudiant vous demandant d'encadrer son stage de master. Après avoir procédé à quelques vérifications sur son niveau auprès de vos collègues, vous acceptez, et là, vous avez déjà un premier souci. Le stage se passe bien, l'étudiant est brillant et sympathique. Et il vous demande un sujet de thèse. Vous qui avez déjà du mal à trouver un sujet de recherche pour vous-même. Bon, vous lui proposez une question difficile sur laquelle vous vouliez travailler. Alors commence une longue période où votre nouveau doctorant essaye de comprendre la question posée, puis de l'attaquer. Bien entendu, le problème résiste, et les mois passent. Plus ils passent, plus vous êtes inquiet, car vous ne savez pas trop comment aider votre doctorant, qui vous explique jour après jour ses nombreuses tentatives, toutes plus infructueuses les unes que les autres. Eh bien, même après 2 ans sans grand résultat, il ne faut pas désespérer. La magie finit toujours par opérer. Un beau jour, le doctorant radieux vient vous voir pour vous exposer l'idée la plus simple et la plus évidente que vous pouviez imaginer, celle à laquelle vous auriez dû penser depuis longtemps. Et ça marche. Après 6 mois de rédaction, arrive la soutenance, la délibération du jury, le pot de thèse, puis la publication d'un article, l'obtention d'un poste, etc., etc. J'ai la chance d'avoir été le directeur de thèse de 7 docteurs particulièrement brillants, qui poursuivent tous une carrière dans la recherche universitaire. 5 en France et 2 aux États-Unis. Et j'espère qu'il en sera de même pour les 2 étudiants qui préparent actuellement leur thèse avec moi. En mathématiques fondamentales, nous n'avons ni expérience sophistiquée à monter, ni de longs programmes informatiques à écrire, ni quantité de données à collecter. Le travail est plus individuel et concerne des questions plus abstraites.
Nous encadrons moins de thèses que dans d'autres disciplines, tout au plus une ou deux en même temps. En outre, nos thésards publient seuls leurs premiers travaux, ce qui est un privilège de notre discipline. J'ai eu moi-même la chance de préparer et présenter ma thèse à l'Université Paris-Sud, dans le bâtiment où nous sommes, sous la direction d'un patron formidable, Luc Illusi. À l'époque, il s'agissait d'une thèse d'État qui durait entre 5 et 10 ans et qui correspondait plus ou moins à l'habilitation actuelle. Pendant toute cette période, nous étions suivis par notre directeur de thèse. Avec la nouvelle thèse, qui est inspirée directement du PhD américain, on se retrouve seul à la période cruciale où il faut rebondir. Se trouver un sujet de recherche soi-même. Si j'avais une recommandation à vous faire, ce serait de garder le contact avec votre directeur de thèse et de ne pas hésiter à lui demander conseil, comme je le fais moi-même encore aujourd'hui, 37 ans après le début de ma thèse. Vous avez le privilège d'être docteur de l'Université Paris-Sud. Je vous en félicite et vous souhaite bon vent.